Ne fait rien, c'est ton âme qui a le problème. Pierre dit, battez avec les convoitises de votre âme. Satan a parlé à Ève, c'est son âme qui a eu le problème. C'est son âme qui a voulu devenir comme Dieu. Elle a vu que c'était précieux pour devenir comme Dieu. Son problème a commencé quand son âme a convoité quelque chose que Dieu ne voulait pas lui donner. Quand Dieu va te donner quelque chose, ne mets pas tes yeux dessus. Ne définis pas ta vie par rapport au bonheur de tes amis. Le singe n'a pas de maison, je vous dis ça tous les jours. Il dort sur une branche, mais ses enfants sont fiers de lui. Tu n'as pas ce que tu veux avoir, mais le bonheur n'est pas ce que tu souhaites avoir. Le bonheur, c'est ce que tu as déjà. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Je t'autorise, prends ton téléphone, ouvre le mode selfie. C'est le côté où tu peux te voir. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. C'est toi qui dis aux gens que tu as problème, sinon personne ne sait que tu as problème. En réalité, ce que tu appelles problème là, c'est ce que toi-même tu as inventé pour coller sur toi. Je t'explique. Dieu t'a donné une bonne vie dans chambre-salon, avec un salaire qui peut gérer la chambre-salon. Et chaque jour, tu vis comme quelqu'un qui est dans manoir. Tu commences à vivre au-dessus de tes moyens. Tu veux porter les choses que ton argent ne peut pas payer. Tu veux aller manger où ton argent ne peut pas payer. C'est toi, tu as les grands rêves de grands voyages. Tu es assis ici, ton âme est déjà à Dubaï. Tu es en train de te voir dans le désert sur chameau. Si on t'a posé question, il faut voir grand dans la vie. Tu te stresses inutilement. Ma camarade a ce truc-là. Ma camarade a ceci. Mon ami a ce portable-là. Mon ami boit les ruinards. Hey, j'ai fait comment? Hey, puis tu te stresses. En réalité, ton malheur, là, c'est toi-même, tu l'as fabriqué de toutes pièces. Par la convoitise de ton âme. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Tu veux juste plaire aux autres. Tu veux vivre pour les autres. Sinon, mets le portable. Regarde-toi. Non, tu es malheureux parce que tu n'as que 500 000. Mais écoute, si toi tu es malheureux parce que tu n'as que 500 000. Quand tu rentres à la maison, regarde ta nounou. Elle travaille tout le mois pour 35 000. Son argent, c'est quand ça a des 500 000 qui te rend triste là. Ose regarder. Quand tu arrives au feu, toi tu dis tu es malheureux, quelqu'un vient taper ta vie comme ça. Eh la mère au cœur blanc, eh la mère. Il n'a même pas voiture que tu as. Lui il cherche seulement 500, 100 francs, 50 francs. Et puis lui sa journée en train d'être gagnée quoi. Va coller les 50 francs là. Et le soir, des fois, repartir dans les mêmes endroits. Le soir ils sont dans des angles morts, d'autres sont couchés au milieu du carrefour. Ils sont assis en train de causer jusqu'à 2h du matin parce qu'ils n'ont pas de maison. Toi tu as studio, pourquoi je suis dans le studio? Mais Kama sont dans 2 chambres salon, tu es malheureux. Mais déménage, et quand tu déménages là, reviens voir le studio dans une semaine. Tu vas voir quelqu'un qui s'est en train de laver. Lui il est content, il va appeler. Alors j'ai une maison, oh Dieu est vivant, j'ai une maison. Dans la même maison, toi tu pleurais, quelqu'un est en train de danser. Les gars, c'est nous on se stresse, sinon on est déjà heureux. On se stresse, notre malheur vient de ce qu'on convoite. Si tu regardes ta vie et que tu aimes déjà ta vie, tu ne seras jamais stressé ni malheureux. Tu n'auras pas de tension, tu n'auras pas insomnie. Tu vas porter tes jolis petits habits que tu as payés là. Tu vas bien repasser, saper, bien faire ta petite coiffure, ce que ton argent peut payer. Et puis tu seras tranquille. Mais comme tes camarades se jouent les grandes go, toi aussi tu vas te jouer les grandes go. Et puis on cherche à être grande go. Ne cherche pas à être une go, cherche à être une femme. Le problème c'est que la ville est remplie de grandes go, mais ce n'est pas rempli de femmes. Ces femmes là on cherche, ce n'est pas go. Et c'est parce que tu te vois comme une grande go que tu as encore des gars. Parce qu'un gars il prend une go et puis go est elle. Et devant comme c'est un gars, il a gare. Mais c'est ça. Si tu avais évolué dans la mentalité d'une femme, tu ne serais pas en train d'aller prendre 2 chambres salon que tu ne peux pas payer et puis être coincé pour que le garçon paye. Et comme il ne paye pas, tu es obligé de coucher à lui pour qu'il paye. Donc cette débauche, ça vient en réalité de ton orgueil. Tu as vu de montrer aux gens que tu es dans 2 chambres salon. Pour ça, tu t'es transformé en prostituée. Si tu avais pris ton studio doucement, tu n'allais pas gérer rien de quelqu'un. Maintenant que tu allais vivre dans une maison qui est au-dessus de tes moyens, si quelqu'un ne balance pas ses reins sur toi, tu ne peux pas payer. Toi-même, tu sais. Donc tu es assis jusqu'à le 5. Et quand le 6, je ne fais pas. Quand le 7 arrive, que ton propriétaire de maison te stresse, tu lui envoies coucou, ça fait 2 jours, tu viens me voir quand? Remarque. Et tu te dis quoi? Si je quitte cette ville pour aller prendre studio, ils vont se moquer de toi. Au lieu que les autres se moquent de toi, tu préfères te moquer de toi-même et puis être la prostituée de quelqu'un. C'est mieux que les hommes rient de toi et que tu sois une femme de valeur, plutôt que les hommes t'acclament et que tu sois une prostituée.